Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'entrée. Et oui, je vais vous expliquer comment avoir une entrée parfaite, à la fois esthétique et fonctionnelle, de manière à passer de ça à ça. Je vais te parler de décoration, d'aménagement, d'énergie, tout pour faire en sorte que tu te sentes bien dès que tu rentres chez toi. Et surtout, reste bien jusqu'au bout parce que j'ai un cadeau pour toi. Avant tout, je me présente, je m'appelle Amandine, je suis décoratrice et architecte d'intérieur et plus particulièrement coach en harmonie d'intérieur. Avant de commencer, si tu as envie de revoir ton intérieur et de savoir comment mettre en place pas à pas ce changement chez toi et donc créer ton havre de paix, eh bien je t'invite à consulter ma formation gratuite qui te permettra de comprendre ma méthode. Le lien de cette formation gratuite se trouve sur le lien juste ci-dessous dans la description de la vidéo. D'abord, commençons par aborder ce que représente l'entrée. Ça paraît pourtant basique, mais l'entrée est une zone fondamentale par laquelle l'énergie rentre dans votre intérieur. On dit d'ailleurs en Feng Shui que c'est la bouche du Qi. Ça veut bien dire que c'est la zone par laquelle l'énergie rentre et ne doit pas en ressortir. Cet espace, c'est aussi la zone qui va donner le là de ton intérieur. Ça va donner le ton. Ça veut dire que ton entrée va véhiculer ta façon de fonctionner dans ton intérieur. C'est montrer que est-ce que tu aimes prendre soin de ton intérieur, savoir si tu es organisé, savoir si tu es un artiste dans l'âme ou plutôt quelqu'un de minimaliste. C'est vraiment la représentation même de ton identité, mais aussi de ton intérieur. Et là, tu te dis peut-être, au secours, là, j'ai beaucoup de travail. Non, en fait, il faut prendre les choses à l'envers. Ça veut dire que si tu entreprends des changements dès maintenant dans ton entrée, eh ben, tout peut changer et ça peut vraiment créer un véritable déclencheur chez toi et en toi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si tu t'estimes être complètement désorganisé parce que ton entrée est un bordel monstrueux, eh bien, tout peut changer parce que tu peux déconstruire tout ça simplement parce que c'est une fausse croyance. On peut réinventer et déconstruire tout ce que l'on a appris et ce qui est ancré en nous. Donc tu peux devenir organisé grâce à une entrée organisée. Tu l'as compris, tu peux changer les choses et ça commence maintenant avec les 5 astuces précieuses que je t'offre ici dans cette vidéo. C'est ok pour toi? Allez, on y va! Astuce numéro 1, optimise la lumière. Pourquoi c'est important? Eh bien, il faut comprendre que la lumière libère de la sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Et donc, il faut la soigner, c'est fondamental, surtout dans cette entrée. Et le deuxième point, c'est que si tu ne favorises pas la luminosité dans ton entrée, eh bien tu vas perdre en fonctionnalité, tu vas perdre du temps et ton énergie, c'est comme un peu te maquiller dans la pénombre, tu deviens inefficace et puis en plus au bout d'un moment ça t'agace. Donc tu perds vraiment de l'énergie pour rien. Donc cette entrée, elle doit être lumineuse. Et quand tu as la possibilité d'avoir une lumière naturelle qui passe par ton entrée, eh bien surtout pense à ne pas bloquer sa circulation avec des meubles. Et si tu n'as pas la chance d'avoir une porte vitrée par laquelle passe la lumière naturelle, eh bien il y a encore la lumière artificielle qui est elle aussi très importante. Oui, le cerveau ne fait pas la distinction entre la lumière naturelle et artificielle. Pour lui, il comprend simplement que c'est de la lumière et donc c'est exactement le même effet. Ça libère de la sérotonine quoi qu'il en soit. Comme je te disais, la lumière artificielle, c'est important de la soigner et donc il y a 2 critères à prendre en compte, c'est le choix de ton luminaire et le choix de ton ampoule. Concernant le choix de ton luminaire, fais attention à ce que le rayonnement de ton ampoule ne soit pas bloqué par le choix de ta suspension. Si tu as un doute, le mieux étant d'opter pour un plafonnier plutôt qu'une suspension classique plutôt décorative, simplement parce que c'est très fonctionnel et aujourd'hui il propose beaucoup de plafonniers à ses designs et c'est sympa en termes de déco. Et pour l'ampoule, évidemment, tu optes pour une ampoule LED avec des lumens suffisamment importants pour que ton entrée soit très lumineuse. Donc si tu as un doute, tu peux demander conseil à un vendeur dans le magasin. Ensuite, pour le choix de ta peinture murale, exploite plutôt des teintes claires plutôt que sombres.
Pourquoi je te dis ça? Eh bien, c'est très simple. Une teinte sombre va avoir pour propriété d'absorber la lumière naturelle. Donc c'est très important de favoriser des teintes claires dans ton entrée pour faire en sorte que justement la lumière ne soit pas absorbée et donc que ton entrée soit suffisamment lumineuse et donc optimisée. Et là tu te dis, ok, c'est vraiment dommage parce qu'une teinte sombre ça apporte quand même du cachet. Oui, c'est vrai. Mais pour une entrée lumineuse, il faut vraiment faire attention à ne pas avoir un pan de mur de teinte sombre qui va vraiment absorber la lumière naturelle. Et donc, le parti pris que tu peux exploiter, c'est d'utiliser des teintes sombres pour la partie en soubassement de ton mur. Astuce numéro 3, exploite plutôt des meubles fermés pour ton entrée. L'objectif ici sera de ranger et de cacher tout le désordre visuel qui se trouve dans ton entrée. Tu comprends que quand tu rentres chez toi et que tu vois visuellement du bazar, et bien tout de suite ça crée une sorte d'anxiété. Et donc c'est exactement pareil quand tu as des meubles ouverts, tu vois les éléments et forcément c'est pas bon pour ton mental, ça brouille ton esprit et du coup ça crée une forme inconsciente d'anxiété. Quand tu as des éléments rangés dans des meubles fermés, et bien ton mental se sent beaucoup plus léger, tout devient plus clair et du coup l'entrée devient étrangement très apaisante. Ensuite, pense à faire du tri dans ton entrée. Est-ce que aujourd'hui tout ce qui se trouve dans ton entrée a du sens de se trouver à cet endroit précis? Oui, si tu fais du tri, du coup, tu vas alléger encore ton entrée et tu verras que tu y verras également beaucoup plus clair de cette manière. C'est exactement le même principe que les meubles fermés, c'est vraiment, il faut avoir la sensation que ça respire dans ton entrée. Cette sensation de légèreté, tu vas tellement y prendre plaisir que du coup, tu vas te rendre compte que rentrer chez toi, c'est comme une bouffée d'air en fait, alors que tu rentres dans une maison, et ce serait plutôt l'inverse, quand tu sors, tu prends une bouffée d'air. Et donc c'est vraiment cette sensation qu'il faut créer dans ton entrée, une sensation d'allègement, mais du coup, pour avoir un esprit vraiment plus libéré et se sentir mieux dès que tu rentres chez toi. Astuce numéro 5, eh bien, déplace tout ce qui bloque la circulation dans ton entrée. Essaye de prendre un peu de recul et de faire le parcours lorsque tu pars de chez toi et quand tu rentres chez toi, et vois par exemple si tu te cognes quelque part, et dans ce cas-là, c'est un meuble qui n'a pas sa place à cet endroit, voir si tu peux le déplacer dans ton entrée ou alors dans une autre pièce, tout simplement. Pourquoi je te dis ça? Parce que la fonctionnalité, oui, c'est important, mais aussi la fluidité de ton espace. Et donc, veille vraiment à ce que tu circules bien dans ton entrée, c'est vraiment très important. Je t'ai maintenant donné les 5 astuces pour travailler ton entrée. N'hésite pas à commenter et me dire quelle astuce tu as préférée et quelle astuce tu penses mettre en place dès maintenant. Cette vidéo, si elle t'a plu, eh bien n'hésite pas aussi à me faire un petit pouce et à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres vidéos. Et surtout, pense bien, si jamais tu as peur de passer à l'action, par peur de faire de mauvais choix, eh bien je t'invite dès maintenant à regarder ma formation gratuite qui te permettra de créer ton havre de paix sans avoir à tout racheter et surtout sans faire d'erreur. Donc le lien se trouve dans ma description, donc n'hésite pas à cliquer, elle est faite pour toi. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.